Ces hommes en treillis militaires déclinent leurs identités à tour de rôle. حسين قدام ولد ولد عيسى قلت عليه. Sur le bras, certains portent un écusson. Il s'agit d'un écusson de l'armée nationale afghane. Cette vidéo a été diffusée le 11 juillet 2021 par les talibans, un mouvement islamiste afghan. Elle montre des soldats de l'armée régulière afghane, gardés captifs par le groupe armé. قلت عليه. Depuis l'annonce du retrait américain d'Afghanistan le 1er mai 2021, les talibans ont intensifié leur offensive contre le pouvoir central afghan. En 3 mois de combat, le groupe est passé de 78 à 224 districts contrôlés, soit plus de la moitié du pays. À quoi ressemble cette reconquête? Le Monde a collecté des dizaines de vidéos tournées en Afghanistan ces derniers mois. Une fois authentifiées, elles attestent de l'étendue de la reconquête talibane, parfois jusqu'aux frontières de l'Afghanistan. Elles montrent aussi qu'au-delà de la propagande, cette reconquête ne se fait pas sans résistance. « 1er juillet 2021, cette vidéo est postée sur Twitter. Autour de la tête de cet homme, un bandeau blanc. C'est une partie du drapeau de l'Émirat islamique de l'Afghanistan, l'État autoproclamé des talibans. L'homme avance derrière un T-55, un char d'assaut de conception soviétique, utilisé par l'armée afghane. Il semble être issu d'une base de l'armée nationale afghane, dont on voit les drapeaux ici. Il s'agit vraisemblablement d'un char dérobé à l'armée afghane. La veille, le 30 juin 2021, cette autre vidéo est publiée. On y voit 5 combattants, assis sur un char en train de progresser entre des bâtiments. Au moins 2 d'entre eux sont également présents sur la première vidéo. À l'arrière, on remarque 2 grilles orientées de manière identique. Il s'agit du même groupe de talibans et du même tank. Ces montagnes ici sont identiques à celles que l'on peut observer sur cette reconstitution 3D de la vallée, à partir d'images satellites. La vidéo a été prise ici, dans la vallée d'Al-Asai, province de Kapisa. Entre 2008 et 2012, c'est précisément dans cette vallée que la France avait déployé une partie de ses soldats face aux talibans. Mais la Kapisa est loin d'être la seule province à être tombée sous le contrôle des talibans. 9 juillet 2021, cette vidéo est postée sur YouTube. On y voit plusieurs hommes armés, sans uniforme. Le jour suivant sur Twitter, une autre vidéo est publiée. Sur les 2 vidéos, on retrouve 7 hommes, puis celui-ci. Sur la seconde vidéo, on distingue ce panneau avec des drapeaux afghans. Puis un homme, en uniforme avec un drapeau iranien sur le bras. Ces vidéos ont été tournées ici, à Islam Kala, dans la province d'Herat, à la frontière iranienne. Depuis le début de leur offensive, au moins 4 autres postes frontières sont tombés sous le contrôle des talibans, à la limite avec le Turkménistan, l'Ouzbékistan, mais aussi le Tadjikistan et le Pakistan. Et si l'on en croit la propagande talibane, cette reconquête se fait sans résistance. Ces images, publiées par le porte-parole des talibans le 1er juillet, montrent la supposée reddition de soldats de l'armée nationale afghane. Une reddition sans coup de feu et avec des accolades faites à chaque soldat.
Lorsque l'on observe les publications des talibans sur les réseaux sociaux, ces scènes sont courantes. Les soldats renoncent au combat et rejoignent les Moudjahidines. Ils sont favorables à l'émirat islamique en Afghanistan. Pourtant, des combats ont bien lieu. Sur Internet, le gouvernement afghan en fait la promotion. Dans le centre de la province de Badghis, des zones importantes ont été reprises aux terroristes. Ils ont subi de lourdes pertes et fuient. Dans certaines régions du pays, les communautés locales mènent elles-mêmes la résistance. Les forces de sécurité afghanes et les forces de soulèvement populaire ont libéré le district de Surkparsa des talibans. Enfin, l'armée afghane dispose de forces aériennes. Cette vidéo a été publiée le 10 juillet par le porte-parole du ministère de la Défense. On y voit un bombardement aérien effectué à 14 km à l'ouest de la ville de Kandahar, sur ce qui est présenté comme une cache des talibans. Composée de drones d'observation, d'hélicoptères et d'avions d'attaque au sol, la force aérienne donne un avantage à l'armée afghane sur les talibans, campés au sol. Avec le départ américain, toutefois, ces forces aériennes sont affaiblies. Le retrait américain a fragilisé la petite force aérienne afghane, simplement en la mettant sous pression, c'est-à-dire en l'obligeant à intervenir beaucoup plus que ce qu'elle est habituée à faire et dans des conditions extrêmement difficiles. Si aucune capitale de province n'était tombée sous le contrôle du groupe fin juillet 2021, la plupart étaient encerclés. En réaction, les 20 et 21 juillet 2021, de nouveaux bombardements ont finalement été réalisés par les États-Unis. Et pour la première fois depuis plusieurs années, un B-52, l'un des bombardiers les plus importants de la flotte américaine, a été aperçu au-dessus de Kaboul le 20 juillet. C'est très probablement un signal envoyé à l'opposition, mais aussi au régime, disant qu'il y aurait maintien d'un soutien aérien américain. Ce qui indique pour moi une inquiétude très claire à Washington sur le fait que le régime pourrait s'effondrer avant même la fin totale du retrait fin août.